Et j'accueille maintenant le directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire, Sylvain Charlebois. Salut Sylvain. Bonsoir. Content de t'avoir en studio avec oui, nous. Absolument. Ben oui. Depuis le début de la guerre tarifaire, on a vu un boycott des consommateurs canadiens pour les produits américains. Puis il y en a, si on pense à l'alcool, là, c'était obligé par l'État. On a retiré l'alcool américain. Là, visiblement, on va peut-être retourner avec de l'alcool américain sur nos tablettes. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer avec les consommateurs? Est-ce que tu sens que les consommateurs québécois sont prêts à consommer encore des produits américains? C'est pas clair. Parce que ça fait quand même, on a comme conditionné le marché à ne pas acheter américain. Ça fait pratiquement, 500 jours maintenant, là. Donc, c'est quand même assez long pour inciter les gens à considérer d'autres options, comme les options locales, par exemple. Fait que moi, j'ai l'impression que ça va être ardu, là. Ça va être très difficile pour les vendeurs américains d'aller rechercher le consommateur québécois. Puis surtout le fait que, il y a quand même un sentiment anti-américain qui est palpable encore là, aujourd'hui. Il y a aussi les producteurs de lait. On a parlé beaucoup au niveau de la production laitière. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, on risque d'avoir aussi un retour des produits? Je pense entre autres au fromage américain sur nos tablettes. Oui. Bien, c'est sûr qu'il y a les quotas à La l'importation gestion de... qu'on n'a pas respectés. Puis je pense que les Américains vont nous demander de respecter ça, donc importer plus de produits laitiers au Canada. Mais ce qui inquiète le plus la filière laitière, à mon avis, ce sont les protéines laitières qui pourraient être utilisées en transformation. Et ça, on n'en parle pas du tout pourtant. Pratiquement pas. Pratiquement pas. Je suis un peu surpris. C'est la fameuse classe A, 4A, qui a remplacé la classe 7. Donc, autrement dit, c'est qu'au niveau domestique, on offre une chance aux transformateurs d'acheter une protéine laitière qui est moins chère. OK? Donc, pour ce qui est de Saputo AgroPure, on peut se procurer une protéine moins chère. En 2020, lorsqu'on a ratifié l'entente, on a promis aux Américains d'éliminer cette classe-là, la classe 4A. OK? Mais on ne l'a jamais fait. On continue à le faire. Et eux, ils veulent qu'on l'élimine pour offrir une opportunité aux protéines laitières américaines d'avoir accès à un marché équitable. Mais pour le consommateur, ça veut dire quoi? Comment on fait pour savoir si on mange des produits laitiers transformés ou avec ces fameuses protéines-là? On ne pourra pas le savoir. C'est pas sur l'étiquette. Par contre, les transformateurs auraient accès à un intrant, un ingrédient moins cher. Donc, il est possible qu'on puisse voir les prix diminuer avec l'utilisation de protéines laitières américaines. Mais encore là, au détail, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, là. Est-ce que les producteurs canadiens, aujourd'hui, ont raison d'être inquiets? Moi, je pense que oui. En 2020, on a ratifié une entente. On les a compensés à la hauteur de 1,2 milliard de dollars. On a compensé les producteurs, là. Mais on n'a toujours pas vu plus de compétition sur le marché canadien. Alors, je pense qu'il y a des questions auxquelles on a besoin d'une réponse, là, que ce soit à Ottawa ou de nos producteurs laitiers aussi. On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois. Ça fait plaisir. À la prochaine. Au revoir.